Hello à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour un weekly vlog. Je n'ai pas forcément filmé tous les jours, mais en tout cas, j'ai essayé de vous mettre tout ce que j'ai filmé dans une chronologie cohérente. En tout cas, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Les choses se sont mises en place très vite et je suis ravie de vous donner de mes nouvelles. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Moi, c'est toujours un plaisir en tout cas de filmer, de monter les vidéos et de donner de mes nouvelles. Alors, c'est parti. Là, je pense que ce jour-là, ça commence, on est le jeudi 13 octobre où je commençais une journée normale. Donc, les garçons sont partis au travail pour mon mari et à l'école pour les deux autres. Donc, je suis restée avec la petite à la maison. Elle dort encore. Je me lève comme d'habitude. Je fais le ménage. Je fais un petit peu le programme, la liste des courses que j'ai créée sur ce tableau. Comme ça, je n'oublie rien. J'ai vu cette astuce nettoyage du micro-ondes sur Instagram, il me semble, où on met un verre de vinaigre ménager ou alors du vinaigre alimentaire dans le micro-ondes. On chauffe à fond pendant 3 ou 4 minutes. Ensuite, on vient nettoyer. Il paraît que ça s'enlève tout seul. Oui, effectivement, ça a bien décollé toutes les graisses et au passage du chiffon, c'était tout nickel. Comme quoi, hein, souvent les astuces que l'on voit, ça marche plutôt bien. Donc, j'ai continué ensuite à faire mon ménage dans toute la maison. Donc, l'appartement, il est grand. Je pense qu'on a plus de 100 mètres carrés. Donc, vous imaginez bien que quand je commence le ménage vers 9h à 11h, je suis toujours là à nettoyer les portes, les interrupteurs, toutes les poignées parce que les enfants, ils ont toujours les mains super sales. Je lave aussi parfois des murs entiers parce que franchement, ils en mettent partout. Et je vais faire ma toilette avant que Nana se réveille. Donc, je profite pour me brosser les dents, faire mon soin du visage et me laver. Et ensuite, je vais voir si elle est déjà réveillée. C'est vrai que d'habitude, je la laisse dormir pour qu'elle se réveille à l'heure qu'elle veut et elle peut se réveiller vers 11h30 au plus tard. Mais ce jour-là, j'avais quelques courses à faire dehors, donc je devais sortir plus tôt de la maison. Donc, je la réveille un peu en douceur. Elle a déjà sa petite routine hein, au réveil, brosser les dents, on la lave. Ensuite, elle prend son petit déjeuner, même si elle mange souvent avec les garçons à 7h du matin parce qu'eux, ils prennent le petit déjeuner à 7h du matin avant d'aller à l'école. Et en général, elle se réveille aussi quand elle entend du bruit et elle vient manger avec eux. Mais à 11h ou 10h30, quand elle se lève, elle a encore faim. Donc, je lui donne encore 2 tartines avec un petit peu de lait avant de manger plus tard vers 13h. Ensuite, elle va regarder ses chansons, ses dessins animés. Elle passe 1h, 1h30 environ en train de danser, chanter dans toute la maison. Bref, elle vit sa best life, quoi. Bouger un peu, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a de la circulation et en plus je pousse la poussette. Je vous ai quand même mis sur le selfie machin là, le trépied pour selfie là. J'espère que ça va pas trop bouger. En tout cas voilà, que vous dire. Donc ce matin, le programme, je vais déjà ouvrir mon compte parce que oui, j'ai eu mon titre de séjour. Ça fait déjà quelques semaines maintenant. Je pense que j'ai oublié de vous en parler il y a le dernier ou l'avant-dernier vlog. En tout cas, je l'ai depuis un moment maintenant.
Et du coup, je vais ouvrir un compte bancaire. Et ensuite, j'ai envie de prendre un petit moment pour moi, soit pour me faire un soin de visage, soit pour me faire les pieds, une pédicure. Alors ça dépend de si Nana est tranquille, si elle s'endort, parce que le soin du visage, vraiment, j'aimerais être posée tranquille et ne pas me soucier d'elle qui touche à tout à côté. Or, les soins des pieds, je peux l'avoir sur mes genoux. Donc ça dépend. Normalement, elle s'endort un petit peu à cette heure-ci et je vais en profiter pour faire mes soins du visage. Quoi qu'il en soit, on fait notre petite balade matinale. Il fait encore beau, hein, comme vous pouvez le voir. Il fait pas froid. Il fait frais, plus frais que d'habitude. Mais je pense qu'on a du bon temps encore ici. On sent l'odeur de la mer juste à côté. C'est vraiment très plaisant. Le quartier en plus, il est tranquille, il est calme. Comme vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup de circulation. Ça y est, j'ai ouvert mon compte, donc enfin je pourrais faire mes transactions sans problème. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai commencé aussi à chercher un boulot. J'ai commencé à postuler sur des sites de travail et tout, à proposer mon CV. Je recherche particulièrement dans la comptabilité, dans la gestion administrative. Et j'ai déjà eu un entretien qui s'est très bien passé, mais le salaire ne me convenait pas. Du coup, là, j'ai un deuxième entretien bientôt et j'espère que ça ira mieux. En tout cas, tout de suite, déjà, je donne mes prétentions salariales. Comme ça, au moins, je ne vais pas me déplacer pour rien. Et comme ça, voilà, chacun sait à quoi il va s'attendre. Je sais déjà qu'ici au Maroc, je vais au moins diviser mon salaire par 4 par rapport à ce que je touchais à Paris. Mais je vais essayer, voilà, dans la discussion d'avoir le maximum de quoi vivre quand même. Et il faut, en fait, il n'y a que le salaire qui peut me motiver en fait à aller bosser, parce que je ne vois pas pourquoi je laisserais mes enfants rentrer tard et accepter un boulot où la motivation salariale n'est pas quand même conséquente, parce que la qualité de vie c'est très bien, mais quand je vois qu'ils proposent des horaires 9h 18h ou 9h 19h avec des salaires à 4000 dirhams, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai essayé de négocier pour le dernier jusqu'à 5500 et encore là, je me retrouvais pas puisque je dois prendre une nounou. Enfin bref, et le transport et tout. Donc il faut que je compte tout dedans et je me retrouvais pas. Donc je me suis mise quand même un minimum que je demande, parce que je dis tout de suite pour mes prétentions salariales. Parce qu'évidemment, quand on cherche du boulot, c'est parce qu'on a besoin d'argent. Clairement, donc je ne vais pas dire ouais je suis motivée parce que le boulot est trop bien. Oui, certes il faut que le boulot nous motive, ça nous donne envie de faire partie d'une société, mais également la première raison pourquoi on veut travailler, c'est parce que on cherche de l'argent pour subvenir à nos besoins, aux besoins de notre famille. Essentiellement. Après, d'autres raisons arrivent aussi. Donc moi j'ai pas peur en entretien d'aborder tout de suite ce sujet, comme ça on sait voilà pourquoi on parle, pourquoi on est là. Et de toute façon, moi, je suis compétente dans mon domaine, donc j'ai pas de problème. Je suis pas nerveuse en entretien, en fait. Je suis assez confiante et je pose des questions. Je suis vraiment, voilà, je montre qu'ils ont tout à gagner, en tout cas en m'embauchant, plutôt que voilà, ils ont tout à gagner en m'embauchant parce que je suis compétente et que je fais bien mon boulot et que je suis rigoureuse, je suis organisée et que voilà, dans mon travail, je sais ce que c'est et je sais comment. Oh là là, le soleil. Bref, vous comprenez. Donc voilà, donc je viens de m'entretenir au téléphone avec la dame. Elle vient de m'envoyer un mail d'ailleurs pendant que je vous parle. Je vais lire ça, je vais lui faire une accusé de réception pour l'entretien. Et puis je vais aller un peu bosser pour voir dans quelle branche ils sont, faire des recherches sur l'entreprise et tout. Et puis voilà. Ah tiens, pendant que je suis en train de parler, je vois un bar à ongles là-bas. Ça a l'air pas mal. Mais je vais aller chez la dame qui m'a fait mes sourcils là. Franchement, elle était tellement gentille, cette dame. Tellement gentille. Et je privilégie ça en fait. Plutôt que d'aller dans un truc où on te reçoit mal. Parfois aussi, on ne se comprend pas. Puisque voilà, la plupart ici parfois parlent pas français, donc c'est compliqué. Quand tu vas faire tes sourcils là, par là avec des jettes,
J'ai pas du tout confiance. Je vais me mettre un peu à l'ombre. Nana aussi, je vais la mettre à l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Non, n'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. Tu veux pleurer? Mais non. C'est le poulet. Le poulet. Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Je veux 2 poulets. Le poulet? Il n'y a pas qui sont déjà faits? Ah oui. Ah non, madame. Voilà. Ça c'est... Après tu pèses, non? Ah non, madame. Dis-moi combien ça fait les 2 là? madame, أنا 130 dirhams. C'est trop, donne-moi un seul. Hein? Un seul. Un seul? Oui. C'est trop. 60. 60? Ouais. Ah mais lui il est gros hein. 50 et 10 dirhams. Hein? 50. Je veux 2 poulets pour 100 dirhams. C'est 100 possible? dirhams? Oui, 2 pour 100 dirhams. Bon, c'est mort pour ma pédicure. Je rentre parce qu'elle a des clientes là. Comme d'habitude, j'ai pas pris rendez-vous. Je me suis pointée comme ça. Donc elle a des clientes qui font des soins un peu longs. Donc je repasserai. Enfin, je prendrai rendez-vous cette fois-ci. Alors on a faim, donc on va rentrer. Je voulais passer encore au supermarché, acheter 2-3 petits trucs, mais j'ai trop faim. Je rentre à la maison. J'ai nettoyé un poulet pour ce soir. J'ai ma petite mixture verte. Donc là-dedans, je crois qu'il y a persil, ginseng, gingembre, ail, oignon, bref, et du basilic aussi. Et avec un peu d'huile. Et je vais rajouter un peu de moutarde et je vais laisser mariner toute l'après-midi au frigo. Après le repas, elle va se coucher pour faire la sieste. Elle a souvent du mal un petit peu à s'endormir, mais quand elle est lancée, elle dort au moins pendant 2h30. Ensuite, c'est déjà l'heure d'aller chercher les garçons à l'école. Donc, on va prendre le bus. Lorsqu'on a récupéré les garçons, on repart en bus. Souvent, on s'arrête sur une aire de jeu où ils peuvent encore se défouler avant de rentrer à la maison et de profiter aussi de leur sœur puisqu'ils ont passé la journée sans elle. Ensuite, on rentre à la maison où normalement mon mari, il est déjà rentré. Comme je l'ai dit plusieurs fois, lui, il est en spécialisation ici au Maroc. Du coup, il travaille toujours, même après ces grosses journées à l'hôpital. Il doit toujours réviser, se mettre à jour sur tout ce qui est veille médicale dans son domaine. Donc, ça lui prend beaucoup de temps aussi. Et ensuite, moi, c'est le moment de préparer le repas, de m'occuper du linge qui a séché dans la journée et de lancer ou pas une autre machine. Et c'est ainsi que ma journée de femme au foyer se déroule un petit peu avec quelques variantes. Mais en général, c'est ça. Et voilà. Je pense que c'est mieux là. Oui, en plus, vous me voyez bien. Donc, nous sommes le vendredi 21. On s'est vu la dernière fois le jeudi 13.
Et depuis, évidemment, il y a plein de choses qui se sont passées. Je vais essayer de vous faire... Voilà. Je pensais qu'il y aurait moins de bruit le vendredi parce qu'en général, ici, tout est fermé le vendredi puisque c'est le jour de la mosquée. Tout le monde va à la mosquée, donc vendredi, en général, c'est fermé. Mais bon, il y a toujours autant de bruit. Bref, donc j'essaye de vous faire un petit résumé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Je vous parlais d'un entretien que je devais avoir le lundi après le jeudi là. Attends, mon mari m'appelle. Là, j'ai mon mari qui m'appelait là. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure pour faire mes soins, un soin du visage. Je vais voir si elle peut me prendre aussi pour les pieds tout à l'heure. Bon, quand je filme dans la rue, les gens sont toujours en train de me regarder bizarrement. Bref. Donc je vais faire ça et en attendant, comme c'est dans un quart d'heure, je suis déjà devant. Donc je vais faire un bref résumé de ce qui s'est passé entre temps. Il y a déjà plus d'une semaine qui s'est écoulée depuis les dernières images. Donc oui, effectivement, j'ai eu mon entretien. J'ai même pas eu besoin de me déplacer puisque il m'a appelé le vendredi, donc le lendemain, pour me dire que voilà, mon CV lui plaît. Et que franchement j'ai toutes les qualités et tout pour avoir le poste et que je lui en parle un peu plus. Donc on a discuté, donc c'est un Français, c'est une entreprise française qui a installé quelques bureaux à Rabat pour délocaliser un petit peu la main d'œuvre parce que vous savez qu'ici la main d'œuvre c'est 2 à 3 fois moins cher qu'en France et pour parfois les mêmes compétences. Du coup mon CV les intéresse et tout s'est très bien passé et je commence lundi. Youhou! Donc j'ai trouvé un boulot, c'était un super boulot. Alors, là où je vous parle maintenant tout de suite, je n'ai pas encore commencé, donc je vous en dirai plus au fur et à mesure de la semaine, puisque ce vlog, je pense que je vais le poster quand j'aurai déjà commencé, donc vous aurez plus de détails. Mais je suis contente. Et du coup, on a dû trouver la nounou, que je vous montre aussi, qui a commencé hier, jeudi. Donc elle a fait jeudi et vendredi. Et ensuite, elle commence lundi. Avec les enfants puisqu'il y a les vacances scolaires de la Toussaint ici aussi. Les garçons ont 2 semaines qui commencent lundi 22 là, non 27, je ne sais même plus c'est quelle date lundi, qui commence ce soir en fait, ils sont en vacances et elle restera toute la semaine, toutes les 2 semaines avec les 3 à la maison. Et voilà, donc elle a commencé hier, elle fait le ménage, elle s'occupe de Nana. Donc hier, c'était vraiment la journée où je lui montre tout, comment ça fonctionne dans la maison, ce que j'attends d'elle et tout. Franchement, très bien, elle est vraiment très très bien, elle nettoie très bien, c'était très propre. Aujourd'hui, elle est arrivée, donc là, je l'ai laissée avec Nawal. Et puis voilà, je peux enfin profiter comme ça pour faire mes soins. Pour faire pas mal de courses aussi qui étaient assez compliquées avec Nana et la poussette. Elle ira aussi chercher les enfants puisque hier on est allé chercher les garçons et je l'ai présenté au gardien, à la maîtresse et à l'équipe pédagogique pour qu'ils la laissent récupérer les enfants évidemment. Et puis voilà, franchement, tout se met bien en place. Je pense que c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me fallait. J'étais bien trop malheureuse dans ce rôle de femme au foyer. En tout cas, j'ai essayé. Hein, on ne va pas me jeter la pierre parce que j'ai essayé, mais je pense que ça ne me convient pas. Voilà, ça ne me convient pas. Et j'aurais bien aimé prendre le temps pour ma famille, m'occuper de ma famille et être vraiment à 100% pour eux. Mais pour mon bien à moi, je pense qu'il faut que je travaille. Il faut que je me lève le matin, il faut que j'ai une vie professionnelle. Ça fait partie de moi en fait. Et je ne pourrais faire autrement. Donc voilà, je suis contente. Je commence le boulot lundi. J'ai hâte en fait. Surtout de découvrir comment ça se passe ici. Le salaire, on a pu négocier. En fait, ils n'étaient même pas trop dans la négociation puisque vraiment mon CV correspondait vraiment à ce qu'ils avaient besoin. Donc vraiment, ils ont pris le max de ce que j'ai demandé, quoi. À un moment, je me suis même dit, ah mince, j'aurais dû rajouter un petit peu. Donc du coup, ils ont pris le max de ma fourchette et ils ont dit en plus, on pourra se mettre des objectifs. Et si j'atteins les objectifs, il y aura des primes avec. Donc franchement, côté financier, je suis contente. J'ai eu ce que je disais. Tout se met tellement en place. Ma carte bancaire est sortie. Je pourrai aller récupérer ça tout à l'heure. Donc mon compte est opérationnel. Boulot, ok. Nounou, ok. Voilà, tout va bien. Bon, je pense qu'il est déjà l'heure de mon soin. Je vais faire mon soin et puis on se reprend tout de suite après.
J'ai fini mon soin d'ailleurs, je devrais mettre ma capuche parce que je ne veux pas que le soleil vienne gâcher tout le travail que l'on a fait. Et surtout, j'ai oublié, pourtant j'ai oublié de prendre, oh là là, là je vous bouge beaucoup, là vous avez le tourning. J'ai pris ma crème solaire. Pour le coup. Donc, j'ai pris ma crème solaire d'ailleurs que je vais mettre tout de suite. Parce que quand tu finis de faire le soin comme ça, s'exposer au soleil, oh là là, ma peau elle est toute douce. Franchement, je suis contente. J'ai fait mes pieds aussi parce qu'elle n'avait pas de cliente juste après. Donc j'ai pu faire ma pédicure comme vous avez vu. Et puis voilà. Oh là là. Là, ma peau est protégée. Ici, même en hiver, il y a le soleil. Donc je pense que ce sera une bonne occasion de continuer continuer ma routine crème solaire parce que j'en mets tout le temps. Je vous l'ai déjà dit, je pense même en France en plein hiver, je mettrai la crème solaire. À plus forte raison ici. Là, je brille comme un beignet dans l'huile. Là, je vais je vais libérer la nounou. Enfin, la libérer. Elle va chercher les garçons. Et moi, je vais ressortir pour récupérer ma carte bancaire à la banque. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas, je voulais faire des courses dans une boutique africaine. Je ne sais pas trop où la boutique se trouve. Où j'attends monsieur, on part ensemble. Ou alors je m'avance. Je sais pas trop. Bon, on verra. Ça va mon bébé? Ouh loulou, 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 loulou. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est enfin les vacances. Oui, enfin les vacances. Vous êtes contents? Oui. Les vacances. Qui est venu vous chercher à l'école aujourd'hui? Oui. Vous êtes contents? Alors, vendredi soir, je vais coiffer Nana pour pour la distraire un peu. Je mets les comptines ou des dessins animés et qu'elle regarde avec ses frères et je peux tranquillement la coiffer. Donc, je vais faire 4 ou 6 nattes, histoire qu'elle tienne le week-end et peut-être le début de la semaine. Et je vais vous épargner tout le week-end parce que franchement, on n'a rien fait d'intéressant à part les courses pour remplir le réfrigérateur pour la semaine de vacances qui commence. Et ensuite, on va se retrouver directement à dimanche soir. On se retrouve le dimanche soir, donc la veille de mon premier jour de travail. Monsieur, lui, continue le travail, évidemment, et les enfants seront en vacances. Donc, j'écris le menu pour le lendemain sur le tableau. Comme ça, quand la nanny va venir le lendemain, elle saura quoi cuisiner. Monsieur, lui, il travaille toujours jusqu'à très tard à peu près. Et moi, pendant ce temps, je vais tout préparer pour le lendemain. Donc, mes vêtements, les vêtements de mon mari aussi, pour que voilà, ce début de semaine se passe très bien. On est dimanche soir. Je vous ai épargné ce week-end inintéressant où on a fait que des courses. J'ai fait pas mal de siestes pour me reposer un peu. Jouer avec les enfants. C'est leur premier week-end de congé. Donc pour demain, c'est vraiment la journée qui sera super intéressante. J'ai hâte en fait d'être au boulot et de pouvoir commencer. Je suis sûre que ça va être super intéressant. Et il y a beaucoup de bruit là. Bref, je sais que ça va être super intéressant en fait. Et on est parti samedi après-midi quand on se baladait. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas loin de là où j'allais travailler. Donc je suis allée repérer avec mon mari et les enfants. Donc j'ai déjà vu où c'est. J'ai évalué le trajet. Et puis voilà, il ne manque plus qu'à. J'ai préparé mes vêtements, une tenue toute simple en fait. J'ai déjà fixé ma perruque. Et puis voilà, je vais aller me coucher. Il est 22h passé. Il est 22h16. Et d'ici 10 minutes, je vais me coucher. Monsieur, il est encore en train d'étudier.
il a pas mal de retard sur son travail de l'école, donc il va essayer d'avancer jusqu'à minuit ou 1h du matin en général. Ensuite, il vient se coucher. Et puis voilà. Bon, bah, à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait confiance à ce monsieur. Il me dit qu'il va m'accompagner et on est en retard. J'ai pas envie d'arriver en retard mon premier jour. Franchement, je pense même que je vais prendre un taxi. Hein. Il me dit non, t'inquiète, je vais être prête avant toi. Tu parles. Bref. Il est 7h50, je commence à 8h30 et je ne suis pas... Heureusement que j'ai déjà repéré les lieux dont je ne vais pas chercher beaucoup. J'ai fait un maquillage vraiment sommaire. Hein. Et voilà. En tout cas, vous allez me suivre tout au long de cette journée. Et puis voilà. Je suis trop contente. Ça y est. Quand tu vas toujours ton cou là comme ça, on est en retard à cause de qui? Du bus? Non, pas à cause du bus, c'est toi qui me mets en retard. Mais bon, bref, on marche. Moi, je suis en retard. Oui, je sais, mais toi, tu peux te permettre, gars. Comment? C'est toi le boss. Là-bas, là, tant que t'es pas arrivé, personne ne fait rien. Hein? Alors que nous, là... Je ne suis pas boss. Bye. Mais c'est juste là. Je sais. Bye bye. D'accord. Après le petit tour traditionnel de présentation de l'équipe, donc le petit tour de bureau pour me présenter à l'équipe, j'ai directement pris mes fonctions en fait. J'ai dû changer mon clavier aussi parce qu'il était uniquement en arabe. Et comme ça, j'ai pu commencer directement mes fonctions. J'étais en formation la demi-journée pour prendre voilà, possession de mes accès. Et on travaille en général avec l'équipe française, donc on a 1 heure de décalage. Donc cette première matinée, j'étais essentiellement au téléphone, en train de noter toutes les petites spécificités dues au domaine de l'assurance, puisque quand on a fait déjà la gestion de l'administration et tout ça, il y a pas mal de similitudes, mais là, bon voilà, il y avait des petites spécificités. Et franchement, première journée super validée. Bon, c'est l'heure du déjeuner, il est 13h15 quand même. Je voyais que personne n'allait déjeuner, je me suis dit, oula, après tout le monde s'est levé d'un coup, mais en fait ils sont allés prier. Et je suis restée genre, ok. Et après on m'a dit, ah, mais tu peux aller déjeuner et tout. J'avais déjà tellement faim. Je pense que, je sais pas si je vais au McDo ou alors tacos. Je pense que je vais aller au McDo. Ouais, ça fait longtemps en plus que j'ai pas mangé au McDo. Donc voilà, je vais faire ça. Bon, fin de journée, il est je crois à 17h15, donc moi je pars du bureau à 17h. J'ai vu que les gens ils ont un peu des horaires variables en fait, et il y a une pointeuse, donc je pense que tu t'adaptes en fonction du nombre d'heures que tu as signé. Et voilà, il y a une pointeuse aussi avec l'empreinte digitale, hein. Donc
tu peux pas gruger. Et puis voilà. Donc là, je marche un peu pour aller prendre mon bus. Je pense que j'ai choisi le chemin qui me fait moins de correspondance. Je prends un bus qui me laisse aussi chez moi. Mais je dois un petit peu marcher pour aller à l'arrêt. Et il fait encore beau ici. Hein. On est en octobre et il fait chaud. Tu marches en débardeur, quoi. Carrément. Tellement il fait encore chaud. En tout cas, le bus que je prends, il est assez régulier. Donc je pense que je ne vais pas attendre beaucoup. Et puis voilà. Bilan de cette première journée, je ne sais même pas quoi dire. Franchement, c'était bien. Hein. Je vous assure, le travail est intéressant. Quand on commence comme ça, c'est encore assez rébarbatif puisque voilà, tu apprends, tu dois faire les choses plusieurs fois avant que ça rentre. Et avant de comprendre et tout. Mais quand tu es dans le truc, il y a des choses qui sont plus intéressantes. Il m'a un petit peu montré l'interface des logiciels que l'on va travailler avec. Et franchement, c'est intéressant. En plus, on travaille directement avec la France et avec l'heure française du coup. Et donc, pour l'instant, 1 heure d'avance. Ce qui fait que quand moi je pars à 17h, eux, c'est 18h. Du coup, voilà. En tout cas, super. Franchement, je suis contente. Dire que j'ai hâte de revenir demain, je ne sais pas si j'ai hâte, mais c'est pas ennuyeux en tout cas. C'est ça. Je sais même pas si vous m'entendez bien là. Je sais pas si je vais rentrer à la maison. Est-ce que j'aurai le temps de vous faire un petit récap ou pas? Puisque j'ai la force maintenant et surtout que j'attends le bus, je peux vous le faire. Mais avec la circulation, j'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc voilà. En tout cas ici, ce quartier de la ville est très mouvementé. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes. Ça c'est la gare de Rabatville du coup. Et non, franchement très bien. Très bien. J'arrive à la maison à 18h et je me mets directement à la préparation du dîner. Et heureusement que j'ai déjà prévu quoi faire parce que sinon, ça perd encore plus de temps quand on n'a rien prévu. Et ensuite, je vais raconter ma journée à mon chéri qui a hâte de savoir comment ça s'est passé. Donc, je lui raconte tout. Les enfants, en plus, sont allés au parc. Youssouf et Nawal sont allés au parc avec la nanny. Et franchement, ça fait plaisir de rentrer à la maison et de trouver que tout est propre. La cuisine est nickel. Les enfants sont propres. Ils ont mangé. Franchement, ça enlève une charge mentale de fou. Mes bébés, c'est qui ça va? Mais vous étiez où? Ah, ça va? Oui, merci. Et moi alors? Nanana, tu vas chercher aujourd'hui? Et moi alors? Et moi alors? Ça va? Lilou, ça va? Ça va? Ça fait quoi aujourd'hui? Avec qui? Tu peux l'accompagner? Donc la journée s'est super bien passée avec la nanny à la maison. Quand elle revient du parc, donc elle rentre chez elle. Et ça va être l'heure du dîner pour nous. Donc souvent les deux petits mangent ensemble sur leur table. Et tous les trois, Raphaël, moi et mon chéri, on mange sur la grande table. Ensuite, c'est l'heure de se brosser les dents, se mettre en pyjama et aller dodo. Bisous à vous tous. Youssouf dort déjà. Quoi, on n'entend pas.
En train de se mettre en pyjama, bien sûr. Maman, j'arrive. Tu vas coucher là, tu lui as brossé les dents. Non. Tu vas brosser les dents. Maman arrive. Maman arrive. Maman arrive. Ça me fait du bien de marcher avec toi. Bonjour. Je pense qu'on va rater le bus. On va le voir passer là. Tu es content d'aller au travail avec moi? Tu presses tôt les gens. Je presse comment? Si moi j'arrive en retard. Toi tu es bien aujourd'hui, je pense qu'on a 20 minutes de plus qu'hier et c'est ce qui nous manquait hier en fait. Je suis arrivée avec un quart d'heure de retard. Je pense qu'aujourd'hui ça va le faire. En plus il va faire chaud. Tu marches vite. Cours alors. Pourquoi? Tu lui dis que tu attends. Tu fais ce que le... Je ne sais plus quoi dire. Tu cours tenir le bus, non? Ok. Super. Hi. J'ai gardé mon bandeau là parce que je sais pas comment j'ai fait. Je me suis lavé, j'ai mis l'eau sur. Le truc là, c'est un peu décollé. Donc voilà. Alors, pause déjeuner, je prends ma pause de très tard, je crois qu'il est déjà 13h15. Mais bon, je vais me chercher quelque chose à manger, je vais passer à la banque aussi. Est-ce que vous m'entendez même tellement il y a du bruit là? Bref, voilà. Comment? Ah. Non, c'est bon. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Wow. Ça y est, on s'est quitté à peine ce matin. Et comme tu travaillais beaucoup trop, tu ne pouvais même pas répondre à mes messages. Là, c'est l'exploitation des patients par l'homme. Hein? L'exploitation de l'homme. Hein? L'exploitation de moi par les patients. Voilà. Ah oui, je veux te montrer quelque chose. Hello, nous sommes mercredi matin, dernier jour de vlog. Normalement, je vous poste cette vidéo ce soir si j'ai réussi à monter les dernières images et tout. Et voilà, donc dernier jour de boulot. Et puis, on est sorti un peu plus tôt aujourd'hui. Il fait de plus en plus noir le matin. Hier à cette heure-ci, il ne faisait pas aussi sombre. Ah bon? Bon, donc voilà. Bah écoutez, rien de spécial aujourd'hui, boulot, et puis c'est tout. C'est parti. J'ai un super mari qui m'accompagne au travail tous les jours. Jusqu'à se mettre lui en retard. Voilà. Tu es le meilleur mari du monde. Je sais. En tout cas, on est... Je vais passer le contrôle. Bon, je suis un peu troublée là, mais on attend. Ah, je suis... Regarde, ma main elle tremble un peu.